Tu m'as déjà trompé? Non. T'as de la chance parce que c'est pas toi qui va me rendre chaste. Alors si je t'ai pas déjà trompé, c'est que j'aurais dû. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regarde-moi dans les yeux. Tu l'as déjà fait? Absolument pas. Ça veut dire que je suis trop conne. Et que tu mérites pas que je l'ai pas déjà fait. Arrête. Je t'ai déjà dit de jamais essayer comme ça. Tu gâches tout et tu recules l'échéance. Tu bandes. Arrête ou c'est terminé entre nous. Et tu peux. Ça m'intéresse pas, tu comprends? Mais merde, écoute, sois gentil, qu'est-ce qui t'empêche? Si tu m'en es pas encore, je comprendrais. En fait, t'as décidé d'arrêter de faire l'amour jusqu'en moi. Fais attention. Je vais avoir envie de m'assassiner. J'ai jamais fait ça à aucun type. Je les touchais pas, t'entends? Je les touchais pas. C'est important pour toi si tu t'obstines à me le dire. Mais même si tu veux pas, si tu peux pas, je comprends pas pourquoi. Mais t'as qu'à me caresser au moins. T'es pas obligé d'avoir du plaisir, toi, t'as qu'à m'en donner. Tu sais, les femmes, ça peut jouer beaucoup plus souvent que les hommes. Et si je faisais ça, je te mépriserais. Je pourrais plus t'aimer. Je me mépriserais parce que je suis une femme. Tu me parles que tu m'aimes. Ça m'arrange. Vous venez terminer vos soirées ici? Non. Je sors de mon lit. Exactement, je viens juste de m'habiller. Je supporte pas de dormir comme ça, je me suis relevée. De toute façon, je me fous de l'heure. Du temps, je suis jamais fatiguée. J'ai horreur des gens qui se prétendent tout le temps fatigués. Qui parlent toujours des contingences matérielles. Non ? C'est forcément parce qu'ils sont pas passionnés. Vous vivez toute seule? Non, j'ai un mari. Je lui ai dit que j'ai un mari. Comme ça, il sait que je suis pas libre. Car je suis pas libre. Et il sera obligé de prendre en compte l'adultère. Il dort, lui, justement. Ça le dérange pas de dormir. Il faut dire que demain matin, il se lève très tôt. J'ai un rendez-vous à Deauville à midi pour son travail. Et vous avez une fiancée? Elle est morte dans un accident de voiture. Ça fait 4 mois que je fais pas l'amour. Ben, c'est peut-être que vous êtes tous comme ça alors. Mon mari, il est très bien, mais il est comme ça aussi. Ça l'intéresse pas. C'est comme le mythe de Circé. Toi, tu veux savoir ce qu'il y a devant. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Et même le présent, tu ne laisses pas venir. Tu le forces. Alors comme t'as pas confiance, tout s'effondre. Tiens, par exemple, si je partais. Si je partais et que je te téléphone pas pendant, je sais pas, 15 jours, un mois, ou même 6. Tu crois qu'une histoire comme la nôtre serait finie? Bah, tout dépend. Si tu pars au pôle Nord sur une banquise ou dans un désert, peut-être.
Comme si tous les jours tu passes devant une cabine téléphonique en me disant je l'appelle pas cette conne. Si tes vacances c'est de faire tous les bars de Saint-Germain-des-Prés en cercle concentrique autour de moi, j'appelle ça une rupture. Pourquoi quand je te parle de liberté, tu me parles de bar? C'est statistique. Un homme a besoin de refaire le monde avec ses potes dans un bar. Sans ça, il crève. Et puis tu sais très bien que je te trompe pas. Bah, peut-être que je préférais que tu me trompes et que tu le fasses avec moi aussi. En tout cas, moi j'ai le droit de te tromper, toi t'as pas le droit. Tu l'as déjà fait. Parce que tu m'en parles souvent. Non. Et tu mérites de croire que oui. D'accord. J'ai envie d'être un trou, un gouffre. Plus c'est béant, plus c'est obscène. Plus ça doit être moi, l'intimité de moi. Plus je me désiste. C'est métaphysique. C'est un trouble. Il fait partie du jeu. Ne plus avoir de mots quand on en vient au geste. Sinon on risquerait trop facilement de leur dire bas les pattes. Puisqu'il s'agit de cela. D'un rapport trivial. Particulièrement honteux. Pourquoi les hommes qui nous dégoûtent ne comprennent-ils mieux que ceux qui nous attirent et que nous aimons? Avoir un trou sur le CE1 et enseigner le CE1. Oui. Un trou. Et voilà. Tu t'en viens pas que ce soit moi qui promène mes doigts sur ta chatte. Et pourtant c'est moi qui le fais. C'est trop dur. Ça va bien. Je supporte plus. Tu sais, personne m'a jamais attaché. Je l'ai jamais fait. C'est vrai, tu l'as jamais fait? J'en ai toujours eu envie. On recommencera. Je serrerai moins fort. Non. Ça, c'est mon rêve. Quand pour un mec, je sais très bien que je suis juste une chatte qu'il a envie de bourrer. Sans faux semblant sentimental. Juste du désir cru. Faire prendre par un mec. N'importe qui. C'est con l'amour. C'est une question de pouvoir. Un mec qu'on aime vraiment assez pour être fidèle, il ne vous baise plus. Quand on les trompe, il vous baise, c'est simple. C'est pas qu'ils devinent qu'on les trompe, c'est qu'ils comprennent qu'on leur échappe.
mais je peux rien faire. Ça va pas? Quel plan tu me fais là? Et puis j'y ai pris goût avec une certaine amertume. Parce que finalement, comme j'avais conclu une trêve avec Robert pendant que j'étais enceinte, personne d'autre me touchait. Je n'avais de relations sexuelles qu'au moment de mes visites mensuelles. J'ai jamais pu m'installer normalement sur une table gynécologique. J'écarte pas les jambes. Paul a raison. On ne peut pas aimer ce visage s'il a ce con. Ce con ne peut pas appartenir à ce visage. J'imagine très souvent une maison de rendez-vous où la tête serait séparée du corps par un système un peu semblable à celui de l'échafaud, avant que le couperet ne tombe. Bien entendu, il n'y a pas de couperet. Je porte une jupe de faille rouge bien gonflante et qui crisse au toucher. Et ces accessoires ridicules qui font bander les hommes. Et ça prouve que ceux qui bandent aussi ne nous aiment pas. Dans le fond, Paul a raison. C'est être une femme qui est rédhibitoire. Parce qu'une femme pour laquelle on bande, c'est qu'on veut l'enfiler. Vouloir enfiler une femme, c'est la mépriser.